Donc, par la suite, nous allons rentrer les informations sur l'adresse postale. Alors, pour cette mise en situation-là, qui est type, numéro d'appartement pour monsieur, c'est 1. Numéro civique, numéro de rue, nous allons mettre 123 rue principale. Ville, nous allons mettre ville. Province ou territoire, Québec. Code postal, XOXOXO. Et pour renseignement sur votre lieu de résidence, si votre province ou le territoire de résidence a changé en 2024, indiquez la date de votre déménagement. Donc, ça ne s'applique pas, on va le laisser libre. Est-ce que l'adresse de votre domicile est la même que votre adresse postale? Nous allons mettre oui. Province de résidence actuelle si différente de l'adresse postale, encore une fois, on va mettre rien. Et sur la mise en situation, si vous regardez, le numéro de téléphone était le 450-444-4444. Donc, nous allons l'inscrire et faire suivant. Alors, ça, c'est les questions au niveau de l'Agence du revenu du Canada. Pendant aujourd'hui, vu que c'est un atelier, les questions concernant l'Agence du revenu du Canada, nous allons les sauter. Par la suite, pour les questions de Revenu Québec, à la question « Est-ce la première année que vous produisez votre déclaration de revenus au Québec? » Nous allons mettre non. À noter que si jamais il y a un contribuable qui vient et que vous inscrivez oui, ça va être important de savoir que pour une première déclaration, elle doit être envoyée par la poste. Vous n'allez pas être capable de le transmettre et plus tard, lorsque nous allons regarder la déclaration, je vais vous montrer dans l'assemblage où aller chercher les renseignements pour savoir quoi inclure et vous montrer les adresses. Par la suite, à la question « Avez-vous le droit à l'exemption du Québec pour personnes vivant seules? » On va mettre non, parce qu'on y a habité avec sa conjointe pendant 3 mois. À « Désirez-vous demander un remboursement anticipé sur votre déclaration de revenus du Québec? » Nous allons mettre non. Puis, on vous recommande de toujours mettre non, parce que si jamais il y a une erreur, le contribuable reçoit un montant qui n'aurait pas dû avoir droit, bien là, il va se retrouver à devoir rembourser Revenu Québec. C'est juste pour éviter des situations comme ça pour le contribuable. À la question cryptoactifs, avez-vous reçu, détenu ou allié un ou plusieurs cryptoactifs? Nous allons mettre non. Pour la question du crédit d'impôt pour la solidarité, désirez-vous demander le crédit d'impôt pour solidarité? Nous allons mettre oui. Pour crédit d'impôt bouclier fiscal, si vous êtes admissible, désirez-vous demander le crédit d'impôt bouclier fiscal? Nous allons mettre oui. Et pour sélectionner la méthode désirée pour calculer le bouclier fiscal, on va mettre calculé par Revenu Québec. Pour les 2 prochaines questions concernant les notifications relatives à votre déclaration de revenus, on vous recommande de mettre pas de changement puis de le laisser à blanc, à moins que le contribuable vous dise qu'il aimerait recevoir les notifications par texto ou par courriel. Et pour la section communication par voie électronique uniquement, encore une fois, vous pouvez le mettre à non, à moins que le contribuable vous dise que oui, il veut recevoir par envoi électronique uniquement. À ce moment-là, on mettrait oui avec l'adresse courriel. Maintenant, on va passer à les informations concernant l'assurance maladie du Québec. Donc, on nous dit identifiez votre situation aux fins du régime d'assurance maladie du Québec en 2024. Alors, on va mettre régime d'assurance maladie du Québec toute l'année. À la question, avez-vous bénéficié de la gratuité des médicaments toute l'année en raison de la somme que vous avez reçue à titre supplémentaire
paiement de revenu garanti, on va mettre non, car ce n'est pas son cas. Et désirez-vous produire un annexe cas combiné? Par combiné, c'est si on pourrait, pour exemple, monsieur voudrait payer la cotisation de son épouse. Donc, on met non. On recommande de mettre non d'ailleurs. Pour crédit d'impôt pour la solidarité maintenant, on va répondre aux questions. Donc, pour commencer, les renseignements sur vous. Alors, pendant toute l'année 2024, avez-vous vécu seul dans une habitation ou habitez-vous uniquement avec des personnes de moins de 18 ans? Non. L'adresse de votre lieu principal de résidence au 31 décembre 2024 est-elle la même que celle inscrite à la page de votre déclaration de revenus? Oui. Votre lieu de principal de résidence est-elle situé dans un village nordique? Nous allons mettre non. Et par la suite, pour la prochaine section, c'est là que nous allons avoir besoin du relevé 31. Donc, à la question, vous ou votre conjoint était locataire ou propriétaire au 31 décembre 2024, nous allons mettre locataire ou sous-locataire. Pour sélectionner à quel nom le ou les relevés 31 ont été émis. Alors, si vous regardez dans la mise en situation, je sais qu'à ce niveau-là, il y avait une erreur, mais la réponse est un à votre nom et l'autre au nom de votre conjoint. Pour numéro de loyer, nous allons mettre le numéro qui figure à la case A du relevé 31. Nombre total de locataires ou de sous-locataires, on va mettre 1, tel qu'inscrit à la case D. Et renseignements sur votre conjoint. Avez-vous un conjoint au 31 décembre 2024? Oui. Habitez-vous avec votre conjoint au 31 décembre 2024? Non, car ils n'habitaient plus ensemble, il y avait chacun leur appartement. Et est-ce que son lieu de principal de résidence est situé dans un village nordique? Nous allons mettre non. Alors, par la suite, on va pouvoir, ça c'est les questions pour l'Agence du revenu du Canada, et à cette section-ci, juste vous informer qu'à compter de lundi le 24 février 2025, le téléchargement des données fiscales de Revenu Québec va être accessible. Alors, par la suite, on va devoir se rendre dans le montage de l'entrevue. Et pour cette section-ci, moi, ici, c'est déjà pré-rempli, mais la section qui nous intéresse, ça va être pension et autres revenus. Donc, dans cette situation-là, on cliquerait sur la petite flèche bleue. On arriverait à ce tableau-là et on commencerait par remplir le T4OAS ou on pourrait rentrer le T4AP, l'ordre n'est pas important, et on pèse sur le petit plus pour qu'on ait rentré les informations relatives au T4OAS. Donc, à la question « Ce feuillet T4OAS a été émis par », on va venir inscrire l'Agence du revenu du Canada. Pension imposable versée, donc on met le montant de 7 436 et 16 sous, tel qu'inscrit à la case 18 du relevé. Par la suite, on retournerait encore dans notre relevé pour les pensions et on irait peser sur le petit plus à côté de T4AP. Alors, sur ce relevé-là, à la case 14, et pour le fédéral et l'équivalent de la case C du relevé 22 au Québec, on vient inscrire le montant de 15 000 $. À la case 23, le nombre de mois retraités, on vient d'inscrire 12 tel qu'inscrit sur le relevé. À
à la case 22, on vient mettre le montant de 500 $ qui est inscrit à la case 22 du relevé du fédéral. Et à la case J, le montant de 500 qui est inscrit sur le relevé 2 à la case J du relevé de Revenu Québec pour le relevé 2. Alors, par la suite, pour qu'on puisse venir rentrer les informations relatives au relevé 19, nous allons encore une fois aller dans l'entrevue et on va choisir autre feuillet et renseignements. Et à côté du relevé 19, vous allez venir peser sur le petit plus. Alors, ce relevé 19 a été émis par, on vient mettre Revenu Québec, et à la case D, on vient d'inscrire le montant de 1 540 $, tel qu'inscrit à la case D du relevé 19. Par la suite, on va venir rentrer toutes les informations pour le crédit maintien à domicile. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'automatiquement, lorsqu'un contribuable a plus de 70 ans, dans l'entrevue, vous allez avoir l'onglet crédit maintien à domicile. Donc, on a juste à sélectionner service de maintien à domicile. Et là, si on se rappelle, monsieur et madame habitaient dans un appartement pour les 3 premiers mois. Donc, on va venir peser sur le petit plus à la question, vous habitez dans un immeuble de logement. Et là, on va venir répondre aux questions. Donc, avez-vous habité au même endroit pendant toute l'année? Non. Êtes-vous considéré comme une personne non autonome? Non. Est-ce que votre conjointe au 31 décembre est considérée comme une personne non autonome? Non, maître. Oui. Et si oui, date à partir de laquelle votre conjointe est devenue non autonome. Donc, selon la mise en situation, on nous informait que madame avait été mise non autonome à compter du 1er avril 2024. Et avez-vous transmis les informations relatives au renouvellement de vos versements anticipés pour 2024 Revenu Québec? On vient d'inscrire oui. Par la suite, on va venir répondre aux questions concernant les dépenses admissibles. Donc, loyer mensuel, premier mois de l'année. Donc, en janvier 2024, il payait 700 $. Premier mois de l'année 2024, janvier. Nombre de mois de l'année durant lequel vous avez payé ce loyer. Comme on sait, c'est 3. Par la suite, sont emménagés dans une résidence privée pour aînés. Par la suite, les autres questions, on n'a pas à les remplir. Par contre, advenant le cas que le contribuable aurait resté dans un loyer les 3 premiers mois et pour les 9 derniers mois un autre, là, les questions auraient dû être répondues. Par la suite, ici, ça va être important de remplir les coûts de services de maintien à domicile non inclus dans le loyer. Parce que, si on se rappelle, il y avait les services d'entretien ménager qui avaient payé pour les 3 premiers mois au montant de 1 000 $, ainsi que le service d'aide à l'hygiène pour madame pour un montant de 3 000 $. Alors, une fois qu'on a rentré tous ces renseignements-là, on va venir faire suivant. Et là, c'est pour les services de maintien à domicile, résidence privée pour aînés. Donc, ici, dans le haut, il nous redemande exactement les mêmes questions qu'il nous avait demandées préalablement. À l'exception, sélectionner l'adresse à utiliser de la résidence privée pour aînés et on dit utiliser l'adresse courante car ils habitent toujours dans la résidence. Et il y a cette question ici, c'est cocher si vous habitez avec un ou une locataire. Vu que ce n'est pas le cas, on le laisse vide. Et là, vous allez, je vais essayer ça pour que ce soit mieux pour vous. Alors ici, vous allez retrouver le tableau
qu'on va devoir remplir pour monsieur. Donc, janvier, février et mars, on va le laisser vide car il habitait dans un loyer. Et par la suite, de avril à décembre, monsieur Armand Fontaine payait 750 $. Donc, on vient inscrire 750 dans tous les colonnes. Monsieur ne recevait pas le service de buanderie, donc on ne vient pas mettre de crochet. Monsieur recevait le service d'entretien ménager de avril à décembre, donc on met des crochets dans toutes les cases. Pour le service d'alimentation, monsieur a reçu 2 repas, donc on vient d'inscrire 2 encore une fois de avril à décembre. Et il recevait les services de soins infirmiers, donc encore une fois de avril à décembre, nous allons venir mettre les crochets. Et monsieur n'a pas payé des services autres que ceux inclus dans son loyer. Donc, à cette section-ci, nous allons rien mettre et nous allons faire suivant. Par la suite, on est dans la section service de maintien à domicile, conjoint habitant dans une résidence privée pour aînés. Donc, le système Impôt Expert est quand même très, très bien fait. Donc, du fait que quand on a répondu aux questions préalablement, s'il habite encore avec sa conjointe, cette page-là, elle nous sort. C'est quand même intéressant. Donc, ici, cette section-là, nous allons la remplir en fonction de Madame Thérèse Lebel. Donc, pour les mois de janvier, février et mars, on va mettre des crochets à non, car elle habitait dans un loyer. Et pour le loyer mensuel, d'avril à décembre, nous allons venir inscrire 900 $, car son loyer, pour elle, coûtait 900 $ d'avril à décembre. Et par la suite, pour les services de buanderie qu'elle recevait, puis qu'à l'aller-retour, on vient mettre un crochet encore une fois de avril à décembre, car elle les a eu pour les 9 mois de l'année. Pour le service d'entretien ménager, nous allons également mettre les crochets pour les 9 mois, car elle l'a reçu pour les 9 mois de l'année. En ce qui a trait le service alimentaire, on va venir inscrire 3, car elle avait 3 repas inclus de avril à décembre. Pour les services de soins infirmiers, elle les a reçus également pour tous les mois d'avril à décembre. Donc, on vient mettre des crochets. Et pour le service des soins personnels, elle a également reçu de avril à décembre. Donc, on va venir mettre des crochets. Et notez que tout ce qu'on vient de remplir pour le crédit de maintien à domicile, je vais pouvoir vous montrer le résultat sur l'annexe G à la fin lorsqu'on va regarder la déclaration. Donc, pour monsieur, par la suite, on va faire suivant et ça fait le tour de ses relevés ainsi que du crédit d'impôt pour maintien à domicile. Un petit conseil, toujours s'assurer pour le Québec de ne pas avoir oublié de faire l'assurance maladie du Québec. Là, on est, c'est sûr, dans une simulation. Ordre général, vous auriez l'option ajouter conjoint, mais vu que c'est déjà été fait, Madame Thérèse Lebel, elle a déjà été inscrite. Donc, maintenant, on va venir faire Madame Thérèse Lebel. Donc, on va commencer avec l'identification du conjoint. Donc, prénom, nous allons venir inscrire Thérèse. Nom de famille, nous allons venir mettre Lebel. Changement de nom pour ce contribuable, non. Numéro d'assurance sociale pour cette mise en situation, nous allons mettre 90. Date de naissance, elle est née le 1er mai 1945. Sa situation au 31 décembre. Province de résidence le 31 décembre 2024. Québec, sexe. Comme que j'ai mentionné tout à l'heure pour M. Fontaine, c'est obligatoire pour le Québec de venir inscrire. Donc, on va venir mettre féminine.
Avez-vous la même adresse que votre conjoint? On va mettre non car ils habitent séparément depuis le mois d'avril. Votre adresse postale a-t-elle changé depuis votre dernière déclaration? Nous allons venir inscrire oui. Par la suite, pour l'adresse postale, nous allons venir mettre le numéro d'appartement à Mme Thérèse Lebel, qui est le 11. Numéro civique, numéro de rue, on vient mettre 123 rue Principale, ville, province, Québec, code postal XOXOXO. Renseignements sur votre lieu de résidence. Si votre province ou le territoire de résidence a changé en 2024, indiquez la date de votre déménagement. Donc, ici, ça ne s'applique pas, on le laisse vide. Est-ce que l'adresse de votre domicile est la même que votre adresse postale? Oui. Province de résidence actuelle, si différentes adresses postales, on le laisse vide. Et numéro de téléphone, on avait juste un numéro demi-seigneur et qu'on a mis pour M. Armand Fontaine, c'est qu'on ne met rien. Alors, comme que j'ai expliqué préalablement, cet atelier-là, c'est vraiment Revenu Québec. Donc, c'est des questions qui concernent l'Agence du revenu du Canada. Donc, je vais la sauter pour aujourd'hui. Par la suite, on va venir répondre aux questions de Revenu Québec. Est-ce la première année que vous produisez une déclaration de Revenu du Québec? Pour cette mise en situation, nous allons inscrire non. Et tel que mentionné lorsque j'étais dans le dossier à M. Armand Fontaine, si jamais le contribuable, c'est sa première déclaration, sachez que vous n'allez pas pouvoir transmettre la déclaration électroniquement. Vous allez devoir l'envoyer papier. Et tel que mentionné tout à l'heure, pour ceux qui sont peut-être joints en retard, je vais vous montrer où aller chercher l'information pour savoir quoi mettre quand on l'envoie et montrer les adresses. Par la suite, désirez-vous demander un remboursement anticipé sur votre déclaration de revenus du Québec? Nous allons mettre non et on recommande toujours de mettre non. Comme ça, si jamais il y a des erreurs qui se glissent, qu'il y a un relevé qui n'a pas été inscrit, le contribuable ne se retrouvera pas à recevoir un montant plus élevé et devoir rembourser un montant Revenu Québec. Pour le cryptoactif, avez-vous reçu, détenu ou aligné un ou plusieurs cryptoactifs? Nous allons venir mettre non. Crédit d'impôt pour la solidarité. Désirez-vous demander le crédit d'impôt pour la solidarité? On dit oui. Pour la question, notification relative à votre déclaration de revenus. Comme que j'ai mentionné pour M. Armand Fontaine, si le contribuable vous mentionne rien, juste mettre pas de changement, laisser à blanc. Par contre, si le contribuable vous dit qu'il veut recevoir par texto, courriel ou les deux, vous pouvez mettre selon ce que le contribuable vous informe. Et en ce qui concerne les communications par voie électronique uniquement, encore une fois, pour cette mise en situation, on va mettre non. Cependant, si le contribuable veut recevoir strictement par envoi électronique, vous allez mettre oui et inscrire l'adresse courriel contribuable. Maintenant, on va venir rentrer les informations concernant l'assurance maladie du Québec de Mme Lebel. Donc, identifiez votre situation aux fins du régime d'assurance maladie du Québec. On va sélectionner régime d'assurance maladie du Québec toute l'année. À la question, avez-vous bénéficié de la gratuité des médicaments toute l'année en raison de la somme que vous avez reçue à titre de supplément de revenu garanti? On va venir mettre non. Désirez-vous produire une annexe cas combinée? Donc, on va mettre non. Et on va faire suivant. Pardon. Alors, maintenant, pour le crédit de maintien à domicile, on va remplir la partie A qui est renseignement sur vous. Pendant toute l'année 2024, avez-vous vécu seul dans une habitation ou habitez-vous uniquement avec des personnes de moins de 18 ans? Non.
L'adresse de votre lieu principal de résidence au 31 décembre 2024 est-elle la même que celle inscrite à la page 1 de votre déclaration de revenus? Oui. Votre lieu principal de résidence est-elle situé dans un village nordique? Nous allons venir mettre non. Pour la prochaine section, tout comme pour M. Lebel, M. Fontaine, on a besoin du relevé 31. À la question, vous ou votre conjoint étiez locataire ou propriétaire au 31 décembre 2024, on vient inscrire locataire ou sous-locataire car ils ont un relevé 31. Sélectionnez à quel nom le ou les relevés 31 ont été émis. Je sais qu'il y a une erreur dans la mise en situation, mais vu qu'ils en ont chacun reçu un, on vient inscrire un à votre nom et un au nom de votre conjoint. Numéro de logement. Nous allons venir inscrire le numéro qui figure à la case A du relevé 31. Nombre total de locataires ou de sous-locataires, on va venir inscrire un, tel qui est inscrit à l'annexe B. Renseignements sur votre conjoint. Aviez-vous un conjoint au 31 décembre 2024? On va venir mettre oui. Habitez-vous avec votre conjoint au 31 2020? Excusez-moi. Habitez-vous avec votre conjoint au 31 décembre 2024? On va venir mettre non. Et est-ce que son lieu principal de résidence est situé dans un village nordique? On va venir mettre non. Alors, par la suite, ceci, c'est des questions qui concernent les transmissions électroniques de l'Agence du revenu du Canada. Ici, utilisez-vous la tête pour transmettre cette déclaration CP1 à Revenu Québec? Vous allez dire oui, c'est admissible. Et ici, on vous informe que les données fiscales pour Revenu Québec, vous allez pouvoir les télécharger à partir d'Impôt Expert à compter de lundi, le 24 février 2025. Alors, à ce stade-ci, on va aller dedans le montage de l'entrevue. Donc, comme que j'ai mentionné préalablement, Madame Lebel, elle a un T4A. Donc, on va aller dans pension et autres revenus. On pèse sur la petite flèche bleue. Alors, on va arriver à cette page ici, T4A et tous les relevés. Et on va peser sur le petit plus à côté du T4OAS, ici. Oh, pardon. Et on va venir inscrire les renseignements relatifs au feuillet. Ce feuillet T4OAS a été émis par l'Agence du revenu du Canada. Pension imposable, nous allons inscrire le montant de 7 436 et 16 sous, qui est le montant qui figure à la case 18. Et pour madame, c'était le seul relevé qu'elle avait. Par la suite, si vous vous rappelez, j'avais informé que madame avait une attestation de déficience qui avait été reconnue par Revenu Québec et que le médecin avait inscrit à partir du 1er avril 2024. Donc, il va falloir, si vous allez dans frais médicaux, handicap, aidant naturel, à handicap et aidant naturel, à côté de montant pour déficience et pour handicap pour vous-même, vous allez payer sur le petit plus. Et on va venir répondre aux questions. Nom ou description de la déficience. Elle, on avait écrit perte de mémoire. Avez-vous droit au montant pour personnes handicapées à la ligne 31-600 du fédéral? Si on aurait lu, si j'aurais eu la chance de vous lire la mise en situation, pour le fédéral, l'attestation n'a pas encore été accordée. Donc, pour cette raison, on va mettre ne pas demander le montant pour personne. Ici, est-ce que cette déficience donne droit à un montant canadien pour aidant naturel au fédéral? On va mettre non. Avez-vous droit au montant
pour déficience grave et prolonger des fonctions mentales ou physiques à la ligne 376 du Québec, on va mettre oui, demander le montant. Et à la question, la personne a-t-elle besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne? On va mettre pas admissible, tout simplement parce que dans cette situation-là, madame a demeuré dans la résidence depuis le 1er avril. Et lorsqu'on reste dans une résidence privée pour aînés, personne ne peut demander le crédit d'aidant naturel envers cette personne-là. Et du 1er janvier au 31 mars, ben, on n'a pas notre 183 jours, donc ça serait admissible. Ça serait pas admissible, pardon. Et ici, pour les règles particulières pour demander le montant pour personnes handicapées et les frais de préposés aux soins, comme les frais médicaux, autant pour le fédéral que le Québec, aux questions indiquez comment vous souhaitez traiter le montant pour personnes handicapées et les frais de préposés aux soins, comme les frais médicaux de Québec. Toujours mieux de mettre l'essai optimal décidé. Et à la question, est-ce que l'ARC a déjà un formulaire C-2201 approuvé pour cette invalidité? Comme la mise en situation disait, la réponse, elle est non. Donc, à ce stade-ci, nous avons rentré toutes les informations pour M. Armand Fontaine et Thérèse Lebel. Donc, lorsque vous avez fini de rentrer tous les relevés du contribuable, vous allez vous rendre à révision. Pour nos deux contribuables pour cette mise en situation, on voit que M. Armand Fontaine va recevoir du fédéral un remboursement de 500 $. Et pour Revenu Québec, il va recevoir un remboursement de 8 367,40 sous. Et Mme Thérèse Lebel, elle, comme vous pouvez voir, elle va avoir aucun montant à rembourser ni aucun remboursement. De plus, j'apporterai votre attention ici à la gauche. Important d'aller voir les messages parce que si jamais il y a eu des erreurs, des oublis, on va vous en faire part. C'est sûr que pour cette mise en situation, les numéros d'assurance sociale qui étaient juste des zéros vont nous faire des messages d'erreur. Par la suite, on va se rendre dans la déclaration. Je vais prendre le temps de vous expliquer le sommaire. Par contre, juste la côté du Québec pour M. Fontaine ainsi que Mme Thérèse Lebel. Mais juste avant, comme que je vous avais mentionné préalablement, je vais vous montrer où aller pour chercher les renseignements pour lorsque vous devez envoyer la déclaration papier pour le contribuable. Donc, si vous regardez ici à la gauche, directive d'assemblage, C1 pour Armand, vous allez retrouver l'information pour l'Agence du revenu du Canada, ainsi que les informations pour l'Agence du revenu du Québec et les adresses pour la région du Québec ainsi que la région de Montréal. Donc, si on prend le temps de regarder le sommaire pour M. Armand Fontaine, à la ligne 114, on retrouve le montant de 7 436 et 16 sous pour sa pension de sécurité de vieillesse. À la ligne 119, on a sa prestation du régime des rentes du Québec de 15 000 $, qui fait un total de 22 436 et 16 sous. Et son revenu net est également 22 436 et 16 sous. Par la suite, dans les revenus imposables, il n'y a pas de déduction, donc son revenu imposable demeure à
22 436 et 16 sous. Pour les crédits non remboursables, comme tout le monde en 2024, le montant personnel de base à la ligne 350 est de 18 056 $. Et monsieur et madame, vu que les deux étaient nés avant le 1er janvier de 1960, ont droit au crédit selon l'âge et ça donne un total de 7 996 $. Ce montant-là est calculé avec l'annexe B. Je vais prendre le temps de vous montrer. Donc, avec l'annexe B, comme vous pouvez voir, on a mis le montant de 22 436 et 16 sous, qui est le revenu net de monsieur sur sa déclaration d'impôt à la ligne 275. Et pour Madame Lebel, on a inscrit 7 436 et 16 sous, qui est le montant qui correspond à son revenu net à sa ligne 275 qu'on va pouvoir regarder plus tard. Et on n'a pas besoin de réduire parce que leur revenu familial totalise 29 872 et 32 sous. Et comme vous pouvez voir, vu que tous les deux sont nés avant le 1er janvier 1960, tous les deux bénéficient du crédit en raison de l'âge de 3 798 $, qui fait un total de 7 596 $. Alors, si on continue, quand on additionne, si on retourne dans les crédits non remboursables, donc le montant personnel de base plus le montant à raison de l'âge donne un montant total de 25 652 $. Et 14 de ce montant-là donne un crédit non remboursable de 3 591 $ et 28 sous. À la ligne 401, on a un revenu imposable de 3 141 $ et 6 sous, qui a été calculé basé sur le revenu net de 22 436 $ et 16 sous, avec la grille de calcul du Québec, avec la grille 401 qu'on retrouve ici. Et vu que le revenu de monsieur ne dépassait pas 51 780, ben, le taux d'imposition est à 14 %. Alors, donc, si on prend son impôt imposable, moins le crédit non remboursable, on se retrouve avec un montant dans le moins. Dans un cas qu'un contribuable se retrouve comme ça, si le conjoint aurait un montant d'impôt à payer supérieur à 0, ben on pourrait transférer le montant ou une partie du montant. Par la suite, à la ligne 441, on a un montant de 1 540 $ qui correspond au montant du relevé 19 que M. Fontaine avait reçu. À la ligne 451, on a l'impôt du Québec retenu à la source de 500 $ qui était en lien avec les prestations de revenus du Québec qu'on voyait sur le relevé 2 de M. Armand. Par la suite, à la ligne 458, on a le crédit pour maintien à domicile de 5 407 et 40 sous. Ce montant-là a été calculé avec l'annexe J. Si on prend le temps de regarder, la première section, c'est des questions sur la non-autonomie. Donc, vous, étant monsieur, on a dit qu'il était autonome, mais votre conjointe, on a dit non autonome.
Avez-vous reçu des versements anticipés du crédit d'impôt pour maintien à domicile au cours de l'année 2024? On a dit oui. Durant toute l'année 2024, votre situation familiale est-elle restée la même? Oui. Et avez-vous habité au même endroit toute l'année? On a dit non. Et ici, si vous regardez, la ligne 22 correspond au tableau qu'on a rempli concernant le crédit de maintien à domicile pour M. Fontaine et la ligne 23 pour Mme Thérèse, qui fait un total de 10 125. De plus, si on va ici à la section 2, la section sur immeuble de logement, bien, le système a également calculé le loyer qu'ils ont payé à 700 $ pour les 3 mois, qui donne un montant de 105 $. Et il a également inclus les services de 1 000 $ pour l'entretien ménager ainsi que les soins personnels de 3 000, totalise 4 000 pour un grand total avec la résidence de monsieur, madame, le loyer et les services pour 14 230. Et pour faire le calcul, on prend en compte le revenu, le montant de la ligne 275 de la déclaration à monsieur Fontaine ainsi que celle de Mme Labelle, qui fait un montant de 29 872 et 32 sous. Donc, on n'a pas besoin de réduire vu que leur revenu familial est inférieur à 69 040 $. Donc, ils ont droit à 38 % du montant, qui fait un montant de 5 407 et 40 sous. Et si on continue, on voit qu'à la ligne 463, on leur a accordé un montant de 4 000 $ pour le crédit d'impôt pour soutien aux aînés. Encore une fois, si jamais, automatiquement, quand que vous rentrez les informations sur le contribuable, si le contribuable a plus de 66 ans, le système va automatiquement calculer ce crédit-là en fonction de l'âge, de la situation familiale et du revenu. Et c'est calculé avec la CP 1029.SA. Donc, le formulaire inscrit les renseignements sur monsieur, sur madame, a tenu en compte le revenu de monsieur et de madame encore pour le même résultat de 29 872 et 32 sous. À cette section, on vient inscrire que monsieur avait plus de 70 ans au 31 décembre 2024 ainsi que sa conjointe. Et le calcul est fait à partir de 3.1.1 parce qu'un couple a droit à un maximum de 4 000 $. Et vu que le revenu familial du couple est moins de 44 015 $, ils ont droit au montant total. Advenant le cas que le couple a eu un montant supérieur, bien là, il y a eu des calculs et le crédit a été réduit en fonction du revenu familial. À titre informatif, la section ici à 3.1.2, c'est lorsque juste une personne du couple a plus de 70 ans. Et la section 3.2, c'est lorsque la personne vit seule. Alors, si je retourne ici, donc, le tout fait que monsieur a le droit à un remboursement de 8 367 et 40 sous. Et c'est tout pour monsieur. Et par la suite, si on va regarder le sommaire pour Mme Thérèse Lebel, donc, à la ligne 414, on a le même montant que monsieur de 7 436 et 16 sous, qui est en lien avec les prestations de sécurité de vieillesse. Donc, son revenu total est de 7 436 et 16 sous.
son revenu net demeure au même montant car il n'y a pas de déductible et le revenu imposable est de 7 436,16 sous. Pour les crédits non remboursables, on a la ligne 450, le montant personnel de base de 18 056 $. On a, si vous regardez à la ligne 361, il n'y a pas de montant. Donc, le système a calculé par lui-même comment rétablir ce montant-là, mais sachez que c'est un montant qui peut être partagé entre les deux. Si vous regardez par la suite à la ligne 376, on a un montant de 4 009 $ montant pour déficience grave et prolonger des fonctions mentales ou physiques, donc qui totalise 22 065 $. Donc, 14 % de ce montant-là donne droit, madame, à un crédit non remboursable de 3 089 $ et 10 sous. Et le revenu imposable à madame est calculé sur le 7 436 $ et 16 sous. Donc, 14 % de ce montant-là fait un montant imposable de 1 041 $ et 6 sous. Donc, son revenu imposable moins le crédit non remboursable, madame, tout comme monsieur préalablement, se retrouve avec un montant à 0. Et pour madame, autant que monsieur, je suis désolée, je ne l'ai pas mentionné, si vous regardez la ligne 447, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que le montant, le revenu de monsieur et madame était inférieur au seuil. Et selon les exemptions dans l'annexe K, monsieur et madame n'avaient pas à payer là, pour le régime d'assurance maladie parce qu'un couple, en 2024, si leur revenu est moins de 31 610, le couple n'aura pas à cotiser à la Régie d'assurance maladie du Québec et c'est pour cette raison-là que la ligne ne figure pas. Et si on regarde plus tard, à titre informatif, on voit qu'on a estimé le crédit d'impôt pour solidarité à 1 057 $. Donc, c'est une estimatif. Le montant va être confirmé lors de la réception de l'annexe, de l'avis de détermination, pardon. Donc, alors, je crois que ma collègue, elle est peut-être arrivée, si elle veut vous dire allô. Sinon, on va pouvoir prendre des questions. Puis encore une fois, vraiment, désolée. Oui, bonjour. Salut Christine, je m'excuse, on a eu des problèmes à Revenu Québec au niveau de l'Internet, on ne peut pas se connecter sur Teams, mais je vois qu'il y a eu aussi des bénévoles qui ont eu la même problématique, que je suis désolée. Je pense, Christine, que tu as pas mal fait tous les tours. Je pense, est-ce que tu as aussi le temps de montrer comment y arriver au guide de l'impôt? Dans le fond, je t'explique comme que j'ai expliqué à tous nos bénévoles qui sont avec nous aujourd'hui, puis encore une fois, merci pour accès à cette séance-là, puis de votre compréhension. J'y ai pas accès avec toutes les... Fait que je leur ai dit la mise en situation le mieux que je me rappelais, avec les relevés, le mieux que je pouvais. Si en ce moment, tu as accès, on peut le faire un peu à l'inverse là, et leur montrer. Oui, d'accord. Donc, je vais faire cela. Je vais profiter pour partager mon écran. Finalement, ça fonctionne. Et d'accord. Je vais là. OK. Ce qu'on voulait vous montrer initialement, c'est comment vous rendre sur les informations qui sont à disponibilité des bénévoles, soit pour le guide de l'impôt, la guide d'apprentissage, le guide de désinformation ou la mise en situation. Donc, à partir de... Je vais juste descendre ici un peu, ça ne sera pas long.